Bonjour tout le monde, voici donc de retour ce dimanche 22 juin pour vous faire la guidance énergétique pour la semaine du 23 juin au 29 juin. Alors, le fait le plus marquant cette semaine, ça va être la nouvelle lune mercredi, je crois, 26 juin. La lune rentre en cancer, se met au même niveau que le soleil, énergie d'activation, force masculine, féminine en même temps, et on n'est pas loin de Jupiter. Donc normalement on devrait avoir quelque chose de très abondant, très surdéveloppé, mais il y a un carré avec Saturne et Neptune, c'est-à-dire que peut-être raison garder ou ne pas se laisser emporter par les illusions de trop. Illusion est le mot qui me venait souvent au moment que je me concentrais et je me connectais pour vous faire passer les messages. J'ai eu beaucoup le mot illusion, voilà, qui arrivait. Illusion en tarot, c'est la carte de la lune. Et la lune, c'est l'astre qui symbolise le cancer. Nous sommes en période de cancer et nous avons la nouvelle lune en cancer. Donc je suis connectée, on y va, sur la semaine du 23 juin au 29 juin. Quelles sont les énergies qui nous portent cette semaine? On y va. Merci de me faire passer les messages le plus clair possible. Alors, nous avons une semaine avec un 3 de terre plutôt de concrétisation, de créativité, de co-création. Bon, c'est très positif, on n'est pas tout seul, on fait avancer les choses. Encore la terre avec le 9 de terre, donc il y a de la co-création, on collabore avec des gens, mais il y a aussi le succès personnel, matériel. On est arrivé à un stade de stabilité, de construction, d'abondance, peut-être un petit peu de solitude, mais on est bien et on est seul aux commandes de notre réussite. Ok, il y a du concret, il y a du concret. Après, la Mars est en Vierge, donc l'action dans un signe de terre, donc c'est une action concrète et bien précise. On est parti pour les énergies, hop, bah celle-là est tout de suite sautée, qui nous porte cette semaine, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qui vient contre nous, qui nous fait défaut, ou voilà, on a l'as de cœur, l'as d'eau, pardon, ou qui est pour l'instant pas trop à notre portée. Ok. Allez, l'enjeu cette semaine, l'enjeu, l'enjeu, voilà, enfin l'enjeu, le challenge, le défi, la question, qu'est-ce qui est cette semaine, la réponse, quelle est la réponse ou le conseil qu'on vous donne. Ok, celle-ci, ok. Oups, alors, donc là nous avons une nouvelle lune le mercredi. Nouvelle lune, c'est un nouveau cycle lunaire, une nouvelle énergie qui arrive et on est à quelques jours du solstice d'été, donc c'est vraiment un moment clé de l'année où il y a un gros basculement d'énergie, d'accord. Donc là à partir de d'hier, les jours raccourcissent, bon il nous reste encore pas mal de temps jusqu'au 21 décembre. Et là, cette semaine, alors on avait de la concrétisation, on avait de la création, on avait un succès personnel, une réussite, mais on a aussi la grande énergie du fou. Le fou, c'est le point zéro, d'ailleurs c'est la lame zéro, c'est avoir foi en soi, c'est se jeter dans une nouvelle aventure, c'est aller à Jacta Est, c'est on y va, le sort en est jeté, je fais confiance à l'univers, je fais confiance à la vie, je fais confiance et j'y vais, je me lance dans cette nouvelle aventure. C'est une très très forte énergie, en plus qui coïncide avec l'énergie de la nouvelle lune. Donc moi je pense que cette nouvelle lune, comme elle est conjointe à Jupiter, il y a quelque chose de puissant qui est porté, d'accord. Sauf que, bon, il y a quand même Neptune et Saturne qui nous disent vous emballez pas, mais là l'emballement est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, super, grande prêtresse. Donc vous avez une belle énergie qui vous porte. Ce qui vous porte, comme à tout, la grande prêtresse nous parle ici de sagesse, de prendre le temps, de s'intérioriser, pas foncer tête baissée. Vous voyez, c'est le côté Saturne et Neptune qui est carré à ce Jupiter. On a ici une grande sagesse. Saturne conjoint à Neptune, on nous parle d'une grande sagesse. On nous parle aussi d'aller chercher une connaissance, peut-être au fond de soi, dans des livres. Voilà, j'avais le mot livre sacré. Enfin bon, bref.
vous avez une connaissance au fond de vous, une grande sagesse, et vous avez, alors on a les faces de la lune ici en bas dessinées, donc c'est clairement laisser passer une lunaison, peut-être que c'est l'énergie de cette nouvelle lune qui est en Cancer, ou c'est un signe assez intimiste. C'est représenté comme ça, c'est-à-dire que c'est représenté comme protéger son cocon, et là on a l'idée d'être tourné vers son cocon, d'une sagesse, de laisser le temps, de prendre le temps d'apprendre aussi. C'est un temps peut-être de un mois où on va nous demander, effectivement il y a l'énergie d'une nouvelle aventure qui se pointe, mais il faudra peut-être prendre le temps avec sagesse de préparer ou de peaufiner ou d'intérioriser tout ça. Donc c'est une très belle énergie de sagesse, de réflexion. C'est pas mental, c'est plus une reconnexion à son énergie intérieure, au mystère de la vie, et voilà, comprendre quelque chose. Alors, ce qui est, alors pas contre nous, mais ce qui pour le coup par rapport à cette question, dans l'énergie de cette semaine, c'est qu'est-ce qui est, ça aboutit à quoi? Ce qui est encore un peu loin pour nous, pas en abord cette semaine, c'est l'As-Do. L'As-Do, c'est le point de départ. On a un point de départ, on a des gens là qui vivent des nouveaux départs. Et ici, l'As-Do nous parle d'un grand bonheur, un grand foyer, un nouvel amour, quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose de précieux qui est là, à notre portée de main, qui n'est encore pas cette semaine à notre portée de main. Et oui, on a le 10 d'air. Donc on a carrément une grande joie, un grand bonheur, un grand début, un nouvel foyer qui marque aussi avec le 10 d'air la fin d'une période d'inquiétude, de soucis. Le 10 d'air, on est épuisé, on a été fatigué. Donc il y a cette énergie de dire les lendemains qui chantent, vous voyez, ce genre d'énergie ici. Et ça, peut-être que la grande prêtresse, votre sagesse, votre capacité à fouiller au fond de vous, à aller chercher des connaissances, la clé du mystère. La grande prêtresse est aussi synonyme de gestation de projet pour mettre fin à un cycle de souffrance et aller vers une grande joie. D'accord. Alors cette semaine, quel est l'enjeu? Ouah, c'est le monde. Là, cette semaine, avec cette nouvelle lune, il y a une nouvelle lune très puissante mercredi, parce que le monde ici, c'est, alors on a l'oméga et on a l'alpha, 0, et l'oméga, l'alpha et l'oméga, hein, c'est ça qu'on dit, il y a un cycle ici qui se met en place, un nouveau, je dirais qu'un nouveau cycle, loin des périodes très sombres que vous avez pu connaître, nous avons pu connaître, d'accord? Et le monde ici me parle un aboutissement, mais aussi d'une nouvelle vision du monde, aussi une nouvelle façon d'aborder le monde qu'on veut voir de demain. C'est un alignement des planètes aussi, d'accord? Donc tout se met en place pour voilà, aboutir à quelque chose de... alors le 21 ferme un cycle, mais c'est très positif, parce que ce cycle qui est arrivé, cet alignement planétaire, là qui arrive cette semaine, peut-être avec cette nouvelle lune, puisqu'on a le soleil, la lune, la terre, et puis le monde de notre monde à nous, intérieur. Donc il y a une concordance, un alignement. Alors peut-être qu'ici la prêtresse, c'est aussi vous guider vers des connaissances... je sais pas, tout ce qui est entre guillemets, alors je ne veux pas dire développement personnel, mais j'aime pas trop ce terme, mais tout ce qui est mystère, je sais pas, du karma, du sens de la vie, des choses comme ça, voyez-vous. Vous comprenez peut-être avec ce monde, il y a une nouvelle vision qui s'ouvre à vous. Vous aboutissez enfin peut-être de rechercher, de réflexion, de questionnement à une nouvelle vision, vos planètes s'alignent, il y a une nouvelle compréhension, un aboutissement. Waouh, très très beau. Et la réponse cette semaine, donc là, je pense, une belle énergie de cette nouvelle lune, d'accord? Et la réponse, on a bizarrement le 2 de terre. Donc peut-être que là, on va vous dire, partez pas trop dans les aigus, restez ancrés. Le 2 de terre nous rappelle qu'il faut quand même rééquilibrer ses énergies. On a un signe de terre. À la coupe, on n'avait que des signes de terre. Vous voyez, là, il y a une très belle énergie d'engouement, de conceptualisation de nouveaux mondes, de se lancer dans une nouvelle aventure. Une nouvelle vie commence loin de beaucoup de soucis. Mais le 2 de terre, cette semaine, la réponse est le message. On vous dit, ok, mais équilibrez tout ça. On a Jupiter carré à Saturne et Neptune aussi. C'est-à-dire, vous emballez pas, les choses vont
être merveilleuse, mais on a ce temps encore de retrait, de réflexion, de peaufinement, d'intériorité, et on vous dit gardez les pieds sur terre, gardez raison, d'accord? Et le 2 de terre nous dit équilibrer tout ça. Il faut équilibrer parce que peut-être qu'il y a un emballement un peu trop fort, pas émotionnel, mais une compréhension de quelque chose qui va vous donner le vertige, hein, parce qu'on est sur quelque chose de complètement hors, enfin, le monde, on a des planètes, on est au niveau mondial, on est au niveau astrologique, cosmique et tout. Et là, on vous dit, revenez sur Terre, rééquilibrer tout ça. Il y a peut-être des choses déjà à ne pas laisser en plan à petit à petit. D'accord? On a quand même Mars en Vierge. On va remettre je vais demander une précision sur le 2 de terre. Oui, on nous dit garder quand même les pieds sur terre et rééquilibrer vos énergies. Vous vous emballez pas, ou restez pas trop dans des rêves ou des... Tu sais comment on dit ça? Tu sais, quand tu pars, tu pars dans des plans sur la comète. Voilà. L'as d'air nous parle ici effectivement de quelque chose de subit. Il y a une compréhension subite, il y a une information subite, il y a quelque chose de subit. Le 2 de terre, ouais. Le 2 de terre nous dit ici rééquilibrez vos énergies, ne partez pas en vrille dans des rêves, mais ne perdez pas avec ce messager de feu, ne perdez pas non plus de vue ce qui vous motive, votre compréhension, ce qui va vous faire bouger, vos rêves qui vous font avancer. On appelle le fou, d'accord? On est quand même on reste dans le concret, mais on ne perd pas de vue notre illumination, notre compréhension, notre messager de motivation qui nous dit, voyez, le personnage se tient les bras comme ça, on dirait qu'elle est repliée sur elle, mais son regard est tourné vers l'extérieur, vers l'avenir. Donc la carte est tournée vers la droite, donc elle voit vers l'avenir, voilà, les choses vont être autrement. Il y a une autre lumière qui brille pour vous dans l'autre vie, dans cet autre démarrage d'un autre cycle qui marquera aussi la fin des soucis. Donc il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre, il y a une nouvelle aventure pour beaucoup de personnes. Et c'est sûrement l'énergie de la nouvelle lune mercredi. Voilà, donc le message est court, il est fort. Je vais vous laisser sur ces notes de très bel espoir. Alors c'est marrant parce que malgré un environnement extrêmement toxique avec ce qu'on entend aux infos, les guerres et tout ça, il y a beaucoup d'énergie très positive que je transmets. Et c'est comme si on vous dit, il y a quelque chose de mieux qui se prépare, d'accord? Ne sombrez pas non plus dans la sinistrose environnante. Voilà, on peut avoir peur, mais il faut savoir raison garder, et garder en vue ses rêves, ses projets, et c'est eux qui vont vous éclairer et guider. C'est une nouvelle prise de conscience que, voilà, vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, et bien rien que ça. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence, de votre écoute, de vos partages. Ils sont gratuits, ils peuvent aider plein de gens qui se poseraient des questions et qui douteraient, qui baisseraient les bras. Continuez à être dans une connexion avec votre énergie intérieure, avec votre... Alors une énergie extrêmement, la prêtresse, très féminine, très dans l'intuition, mais c'est pas la lune. On est dans quelque chose qui est de connexion à un savoir au-delà. D'accord? Ok, ben écoutez, sachez bien, apprenez bien, gardez les pieds sur terre, restez focus sur vos projets, et au-delà, il y a la fin d'un cycle de soucis, enfin un cycle qui n'était pas fun, et il y a une nouvelle vie, un nouveau foyer, un nouvel amour, un nouveau départ qui est très précieux parce qu'on a un hippocampe en or et une perle. C'est la carte que je préfère de ce jeu. Elle est juste magnifique. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine, une belle nouvelle lune. Pour ceux qui sont adeptes de faire les vœux à la nouvelle lune, c'est peut-être l'occasion de poser vos intentions pour l'avenir plus radieux, un nouveau monde que vous percevez, mais par étapes. D'accord? Et puis, ben, gardez-vous de la chaleur, parce que là, en ce moment, c'est terrible par ici. Et c'est pas fini. Et voilà, je crois que je vais finir par être
comment il s'appelle, changer de région pour aller là où il fait moins chaud. C'est moi, la chaleur, je supporte pas. Voilà, donc voilà, c'était juste ma petite vie, comme ça intéresse personne. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre écoute, de vos partages, et je vous dis très belle semaine à tout le monde. Bye.